Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de la domiciliation. Donc, comme on l'a vu avant, chapitre sur les moyens de paiement et les preuves, la domiciliation, c'est un moyen de paiement. Donc, c'est la manière dont vous allez pouvoir payer quelque chose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour la domiciliation, c'est qu'il y a trois parties. Le créancier, le débiteur et la banque. Le créancier, c'est la personne qui va posséder la dette de quelqu'un. Donc, par exemple, l'exemple le plus évident, c'est le téléphone. Donc, le créancier, dans ce cas-ci, dans le cas du téléphone, c'est, on va dire, Proximus. Proximus, tous les mois, va dire au débiteur, c'est-à-dire vous, le client, va vous envoyer une facture, va dire, voilà, vous devez payer autant. On va dire que vous êtes en illimité et donc tous les mois, vous devez payer 35 € pour payer le téléphone. Eh bien, la domiciliation, c'est vous, le débiteur, le client, qui acceptez auprès de la banque que Proximus, tous les mois, envoie un montant à cette banque et que la banque, automatiquement, puisse vous enlever cette somme. Donc en fait, la domiciliation, c'est vous qui donnez l'autorisation à la personne à qui vous devez payer quelque chose, d'aller à la banque et directement prendre l'argent sur votre compte. Ça, c'est une domiciliation. Donc, pour pouvoir le faire, c'est juste un document qu'il faut remplir une seule fois en disant, ben voilà, ils peuvent aller. Les créanciers peuvent aller sur mon compte, récupérer l'argent à telle date de tous les mois, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, d'un côté, il y a des vrais avantages. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait, c'est facile. Il y a aucun problème. Vous y pensez même plus. Tous les mois, il y a de l'argent qui va partir et vous ne devez pas noter de communication ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tout est automatique. Vous ne devez même plus y penser. Ça, c'est le côté avantageux. Le côté désavantageux, c'est ben, s'il y a eu une erreur, eh bien, la banque, enfin pas la banque, mais le créancier peut dire, bah voilà, cette personne-là doit me payer 2 000 € pour une facture de téléphone. Si vous voulez faire opposition, eh bien, dans un premier temps, la banque va quand même accepter que vous payiez les 2 000 €. Et après, vous allez devoir vous débrouiller pour récupérer l'argent. Donc, moi, personnellement, la domiciliation, je ne peux accepter de la faire que quand le montant de cette domiciliation est fixe. Comme ça, j'évite tous les problèmes. Et la domiciliation va de pair avec un autre concept bancaire qui est un tout petit peu différent, qui est en fait l'ordre permanent. Et l'ordre permanent, c'est un tout petit peu différent. C'est vous qui dites à votre banque, eh bien voilà, tous les mois, je décide de mettre telle somme à tel endroit. Et donc, ça pourrait être chez Proximus, ça pourrait être sur votre compte épargne, mais donc tous les mois, la banque automatiquement prend l'argent sur votre compte et l'envoie sur un autre compte que vous avez décidé. Donc vraiment, c'est vous qui avez encore la main mise sur ce qui sort de votre compte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de clarification entre domiciliation et, euh, et j'ai oublié, et ordre permanent a été clair. Donc voilà. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas. À bientôt.